Hey Mark Fraser, comment ça va? Salut Max, comment ça va? Hey, écoute, on est bien. C'est une belle journée. Oui. C'est spécial. Vous allez peut-être entendre du vent dans le micro aujourd'hui, je vous le Mais dis. non, ça s'entend pas. On est sur la terrasse du Golf RZ. Et la raison est bien simple, c'est que le podcast Golf Nation prend la route une fois de temps en temps. Puis c'est le week-end d'ouverture ici à RZ en fin de semaine. Fait que quand on nous l'a offert, quand on nous a dit hey, ça vous tente-tu d'embarquer, ça vous tente-tu de participer à ce week-end-là d'ouverture, on a dit ben oui, pourquoi pas. Quelle belle occasion de venir justement jouer avec des tripeux. Puis c'est une invitation qui a comme ça a vraiment déboulé vite. Là. Ah oui, ça a été rapide. Nous, on avait déjà décidé qu'on s'en... ils vantent, là. Ouais, ils vantent les chips à la table. Puis quand je regarde dans la caméra, on dirait qu'on est vraiment sur la terrasse en train de faire notre après-ronde. Mais écoute, on avait été invités. Ouais. Toi, t'as lancé sur les réseaux. Hey, y a-tu du monde qui veut s'unir à nous? T'as peur que tout parte au vent? J'ai peur que d'ici la fin du show, t'aies un parasol d'en face. Mais... Ça se peut, mais écoute, ça fait pour des belles images. Drôle. Mais c'est ça. T'as lancé ça sur les réseaux, puis ça a terminé qu'on était 37, 39 avec nous deux. Tripeux de golf. On a profité d'une journée, une des plus belles journées cette année à date. Puis tu sais, ce qui est cool là-dedans, c'est quand on a lancé l'invitation, moi, je me suis dit vraiment, là, on va booker 2-3 groupes. Ouais. Ça va être réglé. Après ça, on n'en parlera plus. Puis on va avoir du fun. Après ça, on va manger un burger puis on va s'en aller à la maison. Mais il y a comme un genre d'engouement qui s'est dessiné pour plein de raisons. Notamment, la première raison, les gens ont hâte de jouer au golf en gang. Les gens ont hâte d'avoir des événements. Les gens ont hâte de se retrouver. Tu sais, là, on est sur la terrasse présentement. Il y a plein de monde qui ont participé aujourd'hui. Il y a du monde qui arrive encore. Il y a des groupes qui rentrent encore. Oh oui. Puis... Tu sais, les gars de Golf en Montérégie sont là. Je vois Normand, Nico, merci d'être là. Merci de passer du temps avec nous autres. Là. Ils nous ont partagé sur leur groupe. Fait que, salutations aux gens qui nous regardent en direct. Parce que là, on avait arrêté les Facebook Live pour nos diffusions à Facebook, à Cube et à TVA. Oui. Puis là, ce soir, ça valait la peine de prendre un moment dans la tornade sur la terrasse au club de Golf RZ. Ben oui, pourquoi pas? Ah oui, certain. Pourquoi pas? Écoute, oui, ils ventent, mais s'ils ne venteraient pas, ils feraient genre 60 degrés. Fait que je suis bien content qu'il y ait un petit vent. C'est un petit vent du sud. On se créerait en vacances en République dominicaine. Ouais, moi, je me sens pareil. Comment tu as trouvé ta ronde aujourd'hui? Écoute, il y avait des allées, des verts, des têtes de départ, toutes en belles conditions, puis c'était vraiment le fun. Les conditions étaient exceptionnelles. Oui, vraiment. Ça, mais on n'a pas besoin d'en parler. Je pense que tous les terrains sont vraiment belles. La game était correcte. J'ai fini avec moins que ce que je pensais. Quand j'ai fini de remplir mon surpris. Ouais, j'étais surpris. J'ai fini de remplir mon scorecard puis j'ai fait OK, c'est correct, je peux en parler parce que quand Max Bro il m'a dit hey, qu'est-ce que t'as joué? J'étais pas sûr d'y dire. Mais j'ai des birdies. Moi puis Cal Carmoni là. T'en as deux, je pense. Ouais, 2 birdies. C'est bon, 2 birdies. C'est 2 birdies. Oh oui, non, mais c'est 2 de plus que d'habitude. mais je trouve... Hey, toi, t'as combien de birdies aujourd'hui, Max? J'en ai un. Oh! Fait que ça veut sur dire le par 5. si on met ça... sur le par 5, sur le... t'as peu. 1, on s'en va par là. 2, on monte. 3, c'est le par 3. Sur le 4e. Le 4e, c'est un par 5 c'est vrai. qui... C'est vrai. Ouais. À peu près, peut-être 5-15 à peu près. Il faudrait que je sorte la carte, là, mais j'ai frappé un solide coup de départ, puis j'ai frappé un haut fade avec mon bois 7, puis ça a très, très bien fonctionné, puis je l'ai mis en bordure du green, un bon chip, un bon pot, birdie. Mais tu sais, c'est des bons chips aussi. C'est un oui, Marc parle des chips qu'il a commandé tantôt avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, ils sont vraiment bonnes. By the way, si vous êtes dans le coin, venez manger des chips. C'est fou parce que c'est un terrain qui est risky reward. Vraiment. Là. C'est comment? Attends une minute. Comment? C'est le mot anglophone du jour. Risky reward. Non. Risk and reward. C'est ça que j'ai dit? Non, toi, t'as dit risky. Ouais, c'est ça. OK. C'est ça que j'ai dit. Risky reward. C'est le mot anglophone de la journée. Mais inquiète pas, on va parler de mon mot. Toi, tu l'as dans... Inquiète-toi pas qu'on va en parler. Je te promets qu'on va en parler. On va y venir, tout le monde. Ah non. Mais c'est fou parce que ce terrain-là, autant que tu regardes la carte, tu fais OK, il est pas long en arrière. Ouais. Il y a des trous, ça peut être vraiment, vraiment difficile. Puis, ce qui est malade de ce terrain-là aussi, c'est que tu arrives à Z, tu es en face de la montagne de ski, tu fais c'est un terrain montagneux, tu te dis ça se marchera jamais, ce terrain-là. C'est très marchable. La majorité du monde ont marché aujourd'hui, excepté nous autres, mais c'est parce qu'on a trop joué de golf cette semaine. Ouais. Moi, je suis arrivé au terrain ce matin, j'ai dit à Marc, de te convaincre, tu n'as pas voulu. Mais tu as marché un peu à côté de moi. Avec mon sac sur le dos.
Ah oui, mais ça, moi, j'ai dit no way. Mais no way que je marche aujourd'hui. J'ai 5 games de jouer. Là, m'a dit une affaire, là. La journée, écoute, faut commencer à mettre la table pour que les les gens comprennent. La journée a commencé, moi, ça a commencé tôt au matin. Moi, 4h30, 5h. Driving range pour arranger son problème de droit. Non, ça n'a pas marché. Fait que, oublie driving range, mais j'étais debout assez de bonne heure ce matin. Puis, le soleil se levait. Toi, tu partais de chez vous. Ouais. Le monde, je sais que ça se levait pour venir au terrain. Là, quand tout le monde est arrivé, il y a le Callaway Driving Range, le Callaway Demo Range, il y a le putting. Écoute, tout le monde essayait tous les putters. C'était vraiment le fun. Mais là, quand c'est le temps, là, il est 10h38. Puis là, tout le monde est autour de nous autres, autour du putting green. Puis là, c'est comme, je pense que c'est mon coup de départ le plus énervant à date. Ah ouais? Ouais. Parce que, tu sais, quand tu joues avec du monde que tu connais pas, il n'y a pas du chirping un peu. Là. Oui, mais ça, c'est quand il y a du monde que tu connais pas. Ah, c'est ça. Tu sais, quand tu joues dans un gros tournoi puis t'es full. C'est ça. Tu connais ça, toi? Hein? Tu connais des gros tournois? J'ai été voir des gros tournois. J'ai jamais joué. On n'a jamais joué dans un tournoi comme ça. On n'a jamais joué dans un gros tournoi. Fait que là, quand toi, tu es sur le départ, tu as le premier départ de la journée, tu as le Honors. Moi, je t'annonce sur la tête de départ. Bang, OK, parfait. Mais je vais te dire, là, c'est énervant. Bien, c'est énervant, mais j'ai aimé ça. Moi aussi. J'ai aimé ça parce que, tu sais, on s'entend, là, c'est vraiment une game en chum aujourd'hui du monde de partout. Tu sais, je salue, mettons, on va en saluer des gens qui sont venus. Oui. Eliane Gagnon, du club de golf de Sainte-Rose, qui est parti de la chute ce matin pour venir jouer ici. Elle s'est monté un foursome avec des nouveaux golfeurs, les nouvelles golfeuses. Jean-Marc Moreau, qui est bien connu, était là. Je veux les saluer. Max Beau, qui nous suit à peu près partout dans tout ce qu'on fait, était là aussi. Il est venu jouer. Anaël Surette également, qu'on voit de plus en plus sur des médias sociaux qui parlent de golf. Il y en a eu plein. Des chums à mon père sont venus. Mario Brisson, il a vu ça. Je vois avec mon père depuis des années. Je vais y aller, ça va être le fun. Des collègues de travail, Cynthia qui est venue avec son conjoint. Fait que tu sais, Cynthia Lavoie, une collègue de travail. Oui. Puis c'est fou de voir comment, quand on l'a posté, on a dit hey, on se fait une journée à la gang, il va faire beau. On joue un des plus beaux terrains des cantons de l'Est, un des plus beaux terrains au Québec. Les gens ont répondu. Puis les gens sont arrivés de bonne heure. Tu sais, on est loin de... Tu sais, d'habitude, tu arrives au terrain, ton départ est à 10h42, à 10h38, tu es en train d'attacher tes souliers dans le parking. Oui, ça, c'est sûr. Là, le matin, les gens sont arrivés, ils ont mis leur plus beau kit. Il faut, on va juste souligner les kits, là. Max Bro, Anaël, kit de la journée. Matcher ensemble. Matcher les couleurs, même ton de couleur. C'est pas juste une affaire de, on met du bleu puis du blanc. C'est le même couleur, c'est une turquoise periwinkle. Periwinkle, plus ou moins, une affaire de même. Là. Ouais. Mais c'est malade parce que on a senti que les gens étaient heureux de le faire, étaient heureux d'arriver. Puis on était dans le premier groupe justement pour venir se setuper, pour faire justement ça après le concours de potting qui n'aura jamais eu lieu finalement. Que Max a décidé, comme administrateur, il a décidé qu'on ne faisait pas de concours de potting. J'ai pris une décision éditoriale. Là, il devait avoir un concours de potting. Pourquoi tu dis éditorial? C'est pas exécutif? Non, j'ai éditorial. Ça veut dire que j'ai pris la décision seule. Ça peut être exécutif si tu veux. On peut dire exécutif. OK. J'ai pris une décision exécutive. J'ai dit, il n'y aura pas de concours de potting. Mais on va faire un tirage. C'est Marie-Claude Pombert qui l'a remporté. Fait que félicitations à Marie-Claude. Remporte un putter White Hot de Callaway, un Odyssey. Puis, on va revenir au T-Box tantôt, là, mais merci à JP Piché. JP, on l'a eu sur le podcast il n'y a pas longtemps. Oui. Puis JP venait avec toute son équipe de Callaway aujourd'hui. Ils sont installés dans le driving range. Ils ont sorti les têtes de bâton, les fers, les shafts. Les gens sont allés essayer les nouveautés 2021. Puis ceux à qui j'ai parlé ont vraiment trippé. C'est une expérience que si on ne prend pas le temps de le faire, on ne saura jamais. Puis quand tu le fais la première fois, tu fais comme j'aime ça. Parce que là, tu commences à jouer un peu avec ta drive, avec tes. As-tu peur, Max? Non, j'ai pas peur. Max, il regarde autour puis il dit tout va. Oh! Il y a une parasol qui vient juste de partir. Ouais, il y a un parasol qui vient de. C'est un parasol? En direct. C'est un parasol. OK, parfait. C'est un parasol qui vient juste de partir au vent. Écoute, ouais. Bon, ben, ils vendent, ça, c'est confirmé. Un petit brin. Une chose qu'on sait, là, c'est qu'ils vendent puis c'est confirmé. Merci, Normand. Merci, Nick. Merci d'être passé. Les messieurs de golf en Montérégie, merci d'être là. Merci de nous avoir appuyés. Écoute, il y a une personne qui a marché le terrain
en pantalon, puis c'est normal. De golf en Montérégie. Il a fait 39 avec l'Imidex aujourd'hui. Maintenant, je me suis dit, c'est sûr, il va aller dans le bois, il va y couper. Ah, moi, j'ai demandé tantôt s'il jouait en boxeur, parce que là... Oui, on va le voir arriver au turn, au par 5, au 14. Là, il va être en sous-vêtements. Je suis plus capable. Mais les gars, il fait chaud. Puis finalement, non. Mais, salut Normand, merci d'être passé. Beaucoup. Mais non, pour vrai, on était choyés par la journée aujourd'hui. Il a tellement fait beau. Ça, fait bravo à Marie-Claude Pombert pour le Potter Callaway. Mais merci aux gars de Callaway d'être venus faire ça, d'être venus rencontrer les gens parce que on a fait une vidéo que je vais réussir à poster un jour quand je vais avoir du réseau Facebook. Mais tu sais, quand tu essaies des bâtons, c'est tellement pas la même affaire les frapper dans un écran puis les frapper outside. Non. Puis les frapper dehors. Les frapper au gros soleil. Puis avoir le gars de Callaway, JP, qui est là avec son Trackman, qui dit « Hey, tu sais, regarde, check les chiffres. Ça, tu l'aimes-tu? Ça, t'as-tu aimé le feeling? Ça, je vais essayer ça. » Ça, c'est la meilleure des solutions. Puis je pense qu'ils ont fait des heureux aujourd'hui, les gars de Callaway. Puis on les remercie. Puis encore une fois, on les remercie d'embarquer dans le projet Golf Nation puis de permettre que le studio Callaway Golf, justement, prenne la route une fois de temps en temps. Oui, absolument. Puis tu parles de frapper des balles sur le range, mais moi, j'aime beaucoup le côté putting. Ouais. On a essayé plein de putters aujourd'hui, c'était vraiment le fun. Moi, j'aime beaucoup ça. Ouais. Fait que, revenons au T-Box. On va faire John Ram tout de suite après. Non, OK, parle-moi du T-Box. T'as de l'émotion sur du Non, mais c'est parce que je trouve ça important. Tu sais, toutes ces petites affaires-là que les amateurs, on vit pas, que les pros vivent, là, je trouve ça le fun. Tu sais, je me rappelle, à un moment donné, on jouait un tournoi de chum. On était une quarantaine, puis j'étais dans le dernier groupe. Puis on s'attendait tous au 18e. Fait que là, quand t'es dans le dernier groupe, t'as tout le monde autour du verre. Les boys autour du verre qui applaudissent si tu colles la pine, puis qui huent si jamais tu manques le green. Oui. Moi, ça, j'aime ça, ces affaires-là. Puis ça l'ajoute à la difficulté de jouer au golf, la difficulté que vivent les professionnels day in, day out. Puis tu sais, tantôt, tu niaisais, là, mais tu m'as vraiment présenté devant genre 15, 16 personnes à peu près. Excuse-moi. Il y en avait 36 ou 37. Tout le monde est arrivé? Tout le monde est arrivé. Ah oui, c'est vrai, tout le monde est arrivé. Fait qu'il y avait une grosse gang. Il y avait une grosse gang. J'ai frappé un bon coup de départ, mais sur le coup, j'étais comme... Je serrais le bâton, j'étais comme manque la pas. Puis ça, c'est... Imagine-moi. Et puis je veux saluer nos deux partenaires de jeu, Jean-Sébastien Hébert Brunel puis Domino. Dominique Pandolfo. Dominique, c'est un DJ bien connu qui s'appelle Domino, qui fait des chansons avec Cain, qui fait... vous avez entendu Lies partout à la radio avec Zagata. C'est un gars qui est ultra talentueux. Puis c'est un bon golfeur. On a eu du fun avec les boys. Très bon golfeur. Tu sais, ça, c'est cool aussi. Ça, c'est une autre partie le fun de ce qu'on a fait avec Golf Nation aujourd'hui. De mettre du monde ensemble qui se connaissent pas puis de créer des nouvelles... Tu sais, les deux boys, ils se connaissaient pas aujourd'hui. Moi, c'est des chums d'enfance. Attends une minute. JS puis Dom, ils se connaissaient pas aujourd'hui. Non, les deux, c'est des chums. Toi, tu les connaissais pas. Non, moi, je les connaissais pas. C'est ça. Moi, j'ai amené deux gars que je connaissais. Ils sont déjà rendus JS puis Dom. Puis à la fin, c'est ça. Puis à la fin de la game, c'était déjà, hey, on s'échange, on ira jouer, prends mon numéro. Puis absolument. Ça fait ça. Ça fait ça. C'est bien rare que tu vas à patiner en arrière de chez vous, puis tu finis en disant, hey, on se texte-tu pour revenir patiner ensemble? Tu sais, le golf fait ça. Le golf, c'est ultra fédérateur pour ça. Puis dans un décor comme aujourd'hui, c'était dur de mal se sentir à 38 dehors. Puis... Oui, à moins que tu aies vu mes drives sur le 18e, ça, je me sentais pas super bien. Ça, c'est un autre dossier. Ça, c'est un autre dossier qu'on réglera pas aujourd'hui. Mais Dom, il a trouvé ça. Il trouvait que j'étais très, très bon à m'insulter. Oui. Ça, mais il parlait pas de mes drives. T'es le meilleur golfeur public pour t'insulter toi-même. Ça, là, c'est... Oui, mais j'ai pas besoin de Max Bro en arrière qui fait oui. C'est vrai. C'est tellement vrai. Hey, avant de parler de John Ram, on va parler à Stéphane Cartier, professionnel ici. On va sortir le micro numéro 3. Il est juste là. Ici. Stéphane, il est juste là. Micro. Puis, si tu veux venir de ce côté-là, Stéphane... On va te voir à la caméra, Stéphane. On va monter... Oh, attention avec la tasse. Si on est capable de passer, on va passer l'autre bord. C'est en direct. On est en direct, c'est correct. Ça dérange pas. Et on va faire ça. 1, 2, 1, 2. Allô, les gars. On va faire ça. Là, c'est bon. Bonjour tout le monde. Salut, Stéphane. Veux-tu une chaise, Stéphane? Regarde, Max Bro, es-tu capable de nous aider avec une petite chaise? Je sais que tu es en train de manger. Je m'excuse. Je suis pas correct. Ça va être en direct. On n'est pas correct. On fait travailler nos invités. Vous avez passé une belle journée, les gars? Écoute, c'était excellent. Une journée extraordinaire. Le terrain est magnifique. Merci d'un de nous avoir reçus. Merci d'avoir ouvert la porte à Golf Nation. Ça fait plaisir que vous soyez là. C'était le fun. Puis tu sais, c'est le fun parce que ça, je disais en ouverture tantôt, on a monté un groupe vraiment hétéroclite dans la mesure où il y a du monde de partout. Fais juste avancer un peu pour être dans le champ de la caméra.
On a monté vraiment un groupe hétéroclite de monde d'un peu partout. Puis ce qu'on voulait, c'était amener des gens qui n'étaient jamais venus à RZ découvrir le terrain pour que les gens puissent en parler après. Puis j'ai parlé une couple de foursome en finissant, puis qui m'ont dit « Hey, il est pas mal moins tough à marcher que je pensais. » Avoue qu'il y a comme cette réputation-là. C'est vrai parce qu'on est un terrain proche d'une montagne, mais on est, comme tu as pu voir, on est en haut d'une vallée. Alors, on descend dans la vallée. La majorité des trous est en bas de la vallée, donc ça se marche très bien. Mais après ça, c'est sûr que c'est un bel exercice, puis surtout dans un paysage enchanteur comme on a. C'est merveilleux. C'est incroyable. Les conditions, là on est au mois de juillet présentement. À peu près, ça a commencé presque comme ça, Max. Je te dirais que les conditions ont parti super. Le surintendant et son équipe font un travail impeccable, mais les conditions sont vraiment en summer rose, comme on disait autrefois, puis les l'hiver sont vraiment impeccables. Écoute, il y a une affaire que j'ai adorée avant qu'on prenne le départ, nous, une famille, deux parents avec leurs 2 enfants sur le thé de départ, sont partis. Les 2 parents très patients, placer la balle. Est-ce qu'il y a beaucoup de familles, de nouveaux familles qui viennent en profiter? Parce que c'est pas un terrain qui est ultra facile, mais le fait que les parents décident, écoute, c'est pas super facile, mais on va en profiter en famille quand même. Non, je t'avouerais que depuis 2 ans, 3 ans, on voit cette tendance-là. On voit que les familles sont là, puis que les golfeurs sont de plus en plus jeunes. C'est une belle nouvelle pour le golf, pour l'industrie du golf. La relève est là. Et non, ça arrive de plus en plus fréquemment, puis c'est le fun. On a des commentaires, comme tu viens de le dire, là, par nos membres, par les golfeurs. Je trouve ça vraiment intéressant de voir ça. Mais c'est qui les nouveaux golfeurs aujourd'hui? Parce qu'on en voit plein, là, puis j'en ai vu encore aujourd'hui, puis j'ai vu des gars dans la trentaine, j'ai vu des filles, puis je trouve ça tellement le fun parce que, tu sais, tu l'as vécu, Stéphane, sûrement, là, pendant des années, il y a eu un 4-5 ans où on disait « Ah, le golf va mal, le golf va mal ». Il y a eu un bout où c'était difficile. Puis là, aujourd'hui, là, je me dis, si tu as un terrain golf puis tu fais pas d'argent, tu es un mauvais businessman. Là. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que là, présentement, les gens ont peut-être à cause de la pandémie, se sont mis au golf. Mais non, les gens se sont mis à jouer, puis c'est le fun. C'est qui ces gens-là? Tu me poses la question. Ben, c'est des gens qui, c'est ça, faisaient d'autres activités, mais là, présentement, se sont mis au golf, puis ils ont adoré ça. On sait tous que c'est le plus beau sport au golf. Totalement. Le plus beau jeu au monde. Mais là, ils ont pris goût, puis ils continuent à revenir, donc on est bien contents. Avant que les lignes ferment, vous aviez beaucoup de monde de l'autre côté des États-Unis qui traversait, qui venait jouer ici ou qui avait des maisons ici. Parce qu'on n'est pas loin des États. On est à 15 minutes, 15-20 minutes. Mais est-ce que ça a changé un peu votre clientèle, ça? Est-ce que ça a comme ouvert la porte à du nouveau monde? Ben, tu vois, c'est vrai que les États-Unis sont juste à côté, mais on n'a pas une grosse agglomération proche des États-Unis. Donc, on n'avait pas tant que ça de clientèle des États-Unis. On en avait. C'est sûr que cette clientèle-là a été remplacée maintenant par des gens alentours. Donc, puis là, la demande est tellement forte. Mais non, on n'avait pas tellement que ça à cause de l'agglomération qui n'est pas si proche de chez nous. Écoute, à part le golf, vous avez un setup écœurant. J'ai été choyé de pouvoir rester sur place hier soir. Ah oui, l'hôtel, le Mandhouse. Les chambres, là, j'étais très surpris. Parce que honnêtement, quand tu arrives, c'est un chalet de ski. Tu arrives et tu dis, OK, c'est un chalet. Puis là, tu montes les escaliers, tu dis, c'est rustique pas mal. Quand tu rentres puis tu rouvres ta chambre... L'expression, ça a du cachet. Ça a du cachet. Non, c'est vrai, ça a du cachette. Tu te sens confortable dès que tu rentres déjà dans ta chambre. Puis quand tu rentres dans ta chambre, tu fais comme... Ah, OK, t'as une minute, là. On est quelque part ailleurs, hein? Ah oui. Vraiment, c'est super beau, puis j'aime le mélange avec le shiplap qui donne un goût rustique avec toutes les commodités, puis les commodités modernes, c'est ça. Puis Étienne, il me disait un matin que les chambres, avant, il y en avait 20. Excuse-moi, oui. Il y en avait 20. 20 et maintenant, ils ont combiné les chambres, il y en a juste 10. Et donc, on a la chambre et un salon. C'est ça, on appelle ça des suites chez nous, mais tu as raison, c'est qu'on a pris donc 2 anciennes chambres pour en faire une suite. Donc, tu as la chambre. Oui. Ensuite, tu as le salon où il y a un sofa-lit. Exactement. Et certaines de nos suites, ils ont aussi une mezzanine avec un lit double. Wow. Donc, on peut avoir 3 lits, jusqu'à 3 lits pour 5 de nos suites. Wow. Donc, c'est merveilleux. Mais ça rend l'expérience de golf chez nous totalement différente, totalement unique, parce qu'il y a l'hôtel. Il y a aussi le chalet qui est merveilleux exactement. Juste à côté où est-ce qu'on parle. Mais il y a une autre affaire. Là. Puis le chalet, le terrain qui est merveilleux. Le terrain, puis là, on m'a parlé de marina. Il y a une marina et un club lac qu'on appelle. Donc, un marina, donc
bateau. Il y a aussi le Club Lac qui a la plage. Il y a la piscine. Il va y avoir des activités là. Fait qu'il y a une piscine que les gens, s'ils restent à l'hôtel, est-ce qu'ils peuvent utiliser cette... C'est ceux que les résidents. C'est les résidents les résidents qui sont sur la montagne. OK. Non, c'est pas les gens de l'hôtel. OK. Les gens de l'hôtel, éventuellement, dans les plans, c'est d'augmenter la capacité de l'hôtel et d'avoir des piscines et autres. Oui, des aménagements. Parce qu'il y a ce désir-là, puis il y a comme de quoi de nouveau qui souffle sur AZ depuis 2-3 ans à peu près, là, parce que moi, je venais skier ici avant, puis tu sais, il y a eu un bout où il y a des vieux chairlifts, c'était des fraîcheurs. Puis là, depuis comme 2-3 ans, il y a un nouveau logo, il y a une nouvelle dynamique, il y a du nouveau monde. Le branding a totalement changé. Ça a carrément changé. Ah oui, depuis l'arrivée des nouveaux actionnaires, dès que ça a changé de main avant, quand M. Corman était là, depuis que ça a changé, les investisseurs ont voulu vraiment rafraîchir, moderniser toutes nos installations, tant au niveau, tu parlais de logo, de look, et ainsi, en plus, toutes les infrastructures. Puis on le voit, la vibe est vraiment le fun. C'est vraiment, on voit que les gens sont heureux. Puis c'est vraiment des gens là, qui veulent amener la montagne puis tout le club de golf à quelque chose de vraiment supérieur. Parlons du golf maintenant. C'est lequel le trou signature? On s'obstine, moi puis Marc. Moi, je suis convaincu que c'est le 8. Ben, j'ai hâte de voir parce que moi, j'en ai un. Il y en a d'autres. Mon adjoint en a d'autres. Étienne en a d'autres. Mais ça a toujours été habituellement que c'était le 16e. Parce que c'est un trou avec une île, un par 3, avec une presqu'île. Mais moi, le trou que je préfère au niveau look, puis au niveau de difficulté, de test de golf, c'est le 18. Le 18 qui monte, il y a des trappes dans le milieu qui fait que ça fait un bel ensemble. Il y a le chalet au fond. Ouais, c'est vrai. Ensuite, la montagne comme background. Je trouve celle-là superbe. Il y en a qui disent le 8. Moi, tu vas dire le 8? Mais le 8, c'est parce qu'il y a bien des affaires. Le 8, tu as la montagne en arrière. Quand tu frappes ton coup de départ, la balle elle descend. Ouais. Et d'ailleurs, là, on l'a joué aujourd'hui. Mois de juin, il faisait 36. Mais peu importe quand vous allez écouter ça sur Cube Radio, TVA Sport, venez le jouer au mois de septembre dans la saison des couleurs. Fin septembre, début octobre. Là, c'est incroyable. C'est hallucinant les couleurs qu'on a avec la montagne. Quand la montagne est en plein couleur, les montagnes alentours, là, c'est vraiment de toute beauté. Moi, je vais te dire, c'est le 14 que j'ai. Le par 5, Le par 5, parce que oui, il est beau quand tu descends vers le lac, mais quand tu arrives sur le vert et tu te retournes, tu fais comme wow, parce que c'est la meilleure vue du terrain qui regarde la montagne. Ah oui, on a pris une photo tantôt. J'ai plusieurs photos, puis moi, je dirais ça, c'est mon trou préféré. Mais t'es pas le seul. Il y en a beaucoup qui, à partir du 14, ils appellent ça notre Amen Corner. 14, 15, 16, 17. Je trouve ça de toute beauté, puis c'est vrai que c'est bien. T'arrives au 14. Là, moi, j'ai joué des bleus aujourd'hui, donc à peu près à 6005, 6003, 6350. 6003, ça dépend de partie des bleus. De partie des bleus, 6003. J'aurais pu le jouer en arrière, mais c'est parce que pour le 15, je veux l'essayer. C'est ça l'affaire. C'est un beau trou là, où tu peux soit gagner des pins ou bien risquer beaucoup. Mais c'est vraiment tentant. Je confirme que Max a risqué et n'a pas gagné. Mais qui risque rien? Non, rien, c'est en plein ça. Et qui risque ne gagnerait non plus. Mais le pire, là, c'est que, tu sais, puis ça, là, c'est comme dans tout au golf, quand tu joues le bon terre de départ, le terrain, il n'y a aucun terrain qui est difficile si tu joues de la bonne place. Exactement. Ou à peu près. Tout à fait. Il y en a qui sont plus compliqués que d'autres. Absolument. Mais ici, OK, c'est un terrain montagneux, mais il n'y a aucun trou qui n'est pas fair. Puis j'en ai déjà parlé sur Golf Nation, je le dis ouvertement, je suis pas un grand fan des terrains de montagne parce qu'il y a des endroits au Québec, je les nommerai pas, où je trouve que c'est pas fair, où il y a des blind shots, où tu vois pas à peine, où tu sais pas où tu t'en vas. Puis si t'as jamais joué le terrain, puis t'es pas avec un membre qui est là depuis 12 mois, tu t'as aucune idée. Mais ici, même terrain de montagne ou pas, il n'y a aucune shot qui est unfair. C'est clean toujours. Il n'y a pas un verre où la balle sort pour rien. Il est bien pensé. Non, tout à fait. Je pense que les architectes, Graham Cook, pour ne pas le nommer, a fait un super job. Puis, comme tu disais, je pense qu'il est fair. C'est un design unique, des trous uniques. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Non, puis, le paysage change. Soit la montagne, soit les montagnes des Appalaches, soit J-Peak dans le fond. En arrière ici, c'est vraiment superbe. C'est de toute beauté. Sur la terrasse, regardez le coucher de soleil ici. C'est malade. Et le lever du soleil, c'est derrière la montagne. Vraiment, c'est magnifique toute la journée. Ouais.
Ouais. Mais je sens que vous allez revenir nous voir, les gars. Absolument. Ah, c'est sûr. Puis tu sais, on a pris les commentaires des gens qui étaient avec nous autres aujourd'hui, puis je pense que majoritairement, les gens ont tous adoré leur expérience ici. Puis il y en a beaucoup pour qui c'était la première fois. Beaucoup. Puis c'est fou parce qu'on dirait que ça passe par l'organisation d'un groupe. Puis ça, on a dit en ouverture de show à quel point les gens s'ennuyaient de ça, de faire partie de, pas nécessairement un tournoi de 144 joueurs, mais juste hey, on aime le golf, on aime la place, on s'est trouvé une place cool, go. Ouais. C'était le mariage parfait avec la journée Callaway. Puis les produits Callaway sont disponibles dans la boutique ici. La boutique, c'est aussi un bel atout pour nous. Oui. Les produits Callaway, mais aussi les vêtements et tout ça. Je pense qu'on met de l'emphase à ce que ça soit unique et avec des choses là, qu'on voit vraiment pas ailleurs. Ouais. Mais tu as raison que l'avenue là, de brands comme Callaway puis des activités comme vous. Votre groupe, entre autres, j'ai vu je voulais vous le dire, c'est des gens qui sont passionnés par le golf. Moi, j'en vois des golfeurs passer ici. Mais là, je vois des gens passionnés qui me parlent de ci. Puis là, on était avec les produits Callaway. Puis, tu sais, ils me disaient, hey, moi, ma drive, je fais ci, je fais ça. C'est rare qu'on entend ça. C'est le fun d'avoir un groupe comme vous autres. Absolument. Mais c'est parce que, tu sais, nous autres, là, le message qu'on a lancé, merci Dan, Daniel Fréchette qui est passé aujourd'hui, merci beaucoup. Tu vois, Dan habite à Sherbrooke pour une chambre d'hôtel ici hier. Exact. Puis, un matin, il joue sa ronde de golf. J'ai dû passer un petit moment avec sa blonde en Z. Parce que dans la dernière année, malgré, avec tout ce qu'on a vécu, on a besoin de ce genre de moments comme ça. Mais on parlait des chiffres de Callaway, de fitting. Une des choses qu'on a mis sur la table rapidement, nous autres, avec Golf Nation, c'est indépendamment de combien tu joues, la technologie et les bâtons sont là pour t'aider. Fait que ça sert 3 ans, tu sais. C'est ça. Puis les brands aujourd'hui mettent tellement d'argent pour parler aux golfeurs amateurs, mettent tellement de cash pour parler aux 15, 18, 20 d'handicap que ça vaut la peine de te déplacer, d'embarquer sur un TrackMan, même si tu joues 95, pour comprendre certaines affaires. Ouais, la technologie a tellement avancé vite que là, vraiment, ça aide tous les golfeurs. Puis comme tu disais, oui, le 15, 20, 30 handicap, mais même le bon joueur, même le 40 handicap va trouver que c'est pas mal plus facile avec des bons équipements. Puis tu parles de bons golfeurs. Tantôt, j'ai croisé Anthony Godbout, un de vos membres ici. Anthony arrive du club de golf Milby dans les cantons de l'Est. C'est un des meilleurs avec qui j'ai joué. On est vraiment content qu'il soit là. C'est une belle acquisition. Puis ça amène un challenge à nous, à nos membres. Les membres se disent, OK, je veux le challenger. Donc, ça les amène plus au champ de pratique. Est-ce qu'il y a quand même si on veut, un membership qui est compétitif ici? Parce qu'on se créerait surtout dans un endroit touristique. Un terrain de resort. Oui, c'est un terrain de resort. Est-ce qu'il y a quand même des membres qui forment... On a un noyau de membres, Marc, qui compétitionne, qui aime ça. Okay. À une ligue, ils ont 2 ligues hebdomadaires qui se rencontrent, puis ça met un peu d'argent sur la table, puis c'est le fun. Mais c'était des groupes plus de A à B. Ouais. Là, quand Anthony Godbout, puis on a d'autres membres qui s'amènent du 2A, ça amène qu'ils veulent s'améliorer puis ils veulent compétitionner avec ces gars-là. Fait que c'est super bon pour nous. Ben oui. Mais tu sais, Anthony a joué à Milby pendant longtemps, gagné le championnat du club pendant longtemps. Il sort d'AutoJB, combien t'as joué? 69. 69. Ouais. 69. Avec son sourire légendaire. 69. Je suis sûr qu'il n'était pas content à 69. Non, parce que j'ai déjà joué avec. J'ai joué avec lui. J'ai joué à Milby avec lui il y a 2-3 semaines. Je pense que je joue 67. Puis sur notre trio, il y avait aussi Vaita Guillaume, qui est un gars dans les cantons de l'Est. Vaita Tahiti, qui est un joueur professionnel. Vaita joue 64. Là. J'étais comme à 1000 B. Là. Toi, Max, moi, il fait beau. Exact. On s'amuse. Tu sais, ça fait tellement pas partie aussi. Nous autres, ça nous impressionne toujours, mais le score fait tellement pas partie de notre mentalité. On est content quand on joue une bonne game, mais on vient tellement pour l'expérience, puis les souvenirs, puis les photos, puis ce qu'on veut partager. Puis quand on part avec 2 birdies au lieu d'1, on est vraiment content. Oui. Okay. Y a-t-il une inside là-dedans? Moi, j'ai 2 birdies, lui un birdie. Moi, je pars plus content que Max aujourd'hui. Oui, parce que faut que tu comprennes, Stéphane, que quand Marc il m'overdrive une fois dans une partie, je m'en fais parler pendant 3 mois. J'ai le doigt. Oui, mais merci tellement de nous avoir reçus. C'est vraiment ça a été un plaisir, ça a été un charme. Revenez nous voir. Dites à tous vos auditeurs qu'ils sont les bienvenus. Vraiment, puis qu'ils peuvent profiter de cette expérience de golf-là et de ce paysage-là. Et puis c'est très, très abordable. En plus, les prix hôtel, golf, forfait déjeuner. Là, ça vaut vraiment la peine. Et quand tu restes ici, nous, hier soir, on a profité pour aller à Magog, pour aller souper en ville. Pour des gens, nous, on n'a jamais voyagé dans les cantons de l'Est. C'est notre première visite. Si on veut overnight, on est venu. Moi, je suis venu l'an passé jouer le terrain avec Max. À l'automne, j'ai
pu profiter vraiment de les beautés, les couleurs. Mais j'ai adoré le coin. J'ai tombé en amour avec la ville. Mansonville, là, qui est à 9 km d'ici, c'est magnifique. Ça a l'air d'une petite bourgade de New England. Oui, un petit village bien sympathique. Il y a des beaux petits restos, des belles petites boutiques, une boulangerie excellente. Puis juste la route pour se rendre de Magog à ici, c'est de toute beauté. Moi, je fais ça soir et matin. C'est lui qui longe avec toutes les belles maisons. Le chemin des Pères, après ça, le chemin Coolidge et tout ça. Oui. C'est vraiment de toute beauté. Moi, je fais ça soir et matin et je m'ennuie jamais. J'arrive ici au club, là, I gotta chill. Juste à chaque fois que j'arrive, je vois le paysage. Je suis content d'être là. C'est sûr. Stéphane, merci tellement d'être passé professionnel au club de golf. Merci d'être là. À la prochaine. Stéphane Cartier, merci tellement. Quelle belle place. On est chanceux. On a une première demi-heure de fête. On va compléter, Marc, avec... on va parler des nouvelles qui... écoute, qui nous arrivent du PGA Tour. Ça fait jaser depuis hier. Vous avez vu, Jon Rahm est en tête du tournoi Memorial par 6 coups. 6 coups, là. C'est pas rien. Il était à moins 18, si je ne me trompe pas, parce que Colin Morikawa, il était à moins 12. Je ne me rappelle plus. C'était qui l'autre qui était... Cantley. C'était Patrick Cantley qui était à moins 12. Fait qu'ils ont commencé la journée à moins 12. Puis hier, la PGA annonce à Jon Rahm qu'il doit se retirer à cause qu'il est positif pour le COVID. Ouais. Mais c'est la façon dont ça a été fait que ça n'a pas passé. C'est qu'il termine sa ronde, il est aux abords du green, il y a des officiels qui viennent le voir, puis la scène est comme surréaliste à CBS. T'as Jim Nance qui dit somebody from the office is coming to give some news avec sa voix. Là. Oui. To give some news. Someone from the office is coming to give the news. C'est ça, exactement ça. Exact. Puis là, tout le monde se demande ce qui se passe. Ouais. Le Rahm met un masque, il se met à pleurer. Oui. Puis il s'en va. Hey, c'est la façon qu'on jase de ça, du coup, y a-tu un décès? Y a-tu une mauvaise nouvelle? Y a-tu qu'est-ce qui s'est passé? Mais, écoute. Mais Nance se demande ça à ce moment-là. Oui. Puis là, on comprend après ça qu'il a testé positif à la COVID. Et il faut comprendre, les gars sont testés très, très, très souvent dans la semaine. Et il a eu des tests négatifs dans la semaine. Tout le temps. Après ça, il y a un autre test positif qui est entré. Oui. Puis là, on a voulu valider que c'était pas un faux positif. Un autre. Exactement. Ils en ont refait un autre à la fin de la 2e ronde. Puis le résultat est rentré pendant la 3e ronde. Exactement. Fait que là, on lui dit qu'il doit se retirer et se mettre en quarantaine pendant 14 jours. Fait qu'il va manquer les prochains tournois. Écoute, qu'est-ce que tu en penses de ça? Mon analogie... C'est tellement un sujet qui nous touche, premièrement, parce qu'il est staffer comme nous autres. Tu sais, c'est la première chose. On est les deux, on est les trois staffers Callaway. J'ai Max Bro en arrière qui me fait des passes. Fait que ça, c'est number one. Là, c'est un team player. Il fait partie de notre équipe. Mais non, sérieusement, le gars, il a 6 coups en avance. Le golf, c'est l'activité la plus propice à garder une distance. Oui, OK, on le sait qu'il est testé pour positif, mais est-ce qu'on peut changer les règlements qui datent avec la COVID, les règlements qui datent de 6 mois, c'est des règlements qui sont trop déjà dépassés. Je vais essayer d'être vraiment le plus politically correct que je peux. Parce que je suis solidement écœuré de tout ça. Oui, ça on le sait. OK, un peu. Le portrait aux États-Unis est différent d'ici. Oui. Tu sais, aujourd'hui, au moment d'enregistrer ça, là, on est le 6 juin, il y a eu 197 cas au Québec, on est en bas de la barre des 200, les hospitalisations descendent, il n'y a plus de décès. On peut quasiment dire qu'on est quasiment passé au travers. On peut quasiment dire ça. Ici, on a pris une décision arbitraire de reprendre la compétition le 25 juin prochain. Fait que ça fait en sorte que plein de tournois sont condensés dans un horaire qui fait pas de sens. Puis ça fait en sorte qu'il manque de semaines de tournois. Oui. Maintenant, aux États-Unis, c'est géré État par État. Fait que d'État en État, on décide que ça, on peut le faire, ça, on peut pas le faire. Le Nevada fonctionne pas de la même façon que le New Hampshire. Puis tout le monde fonctionne différemment. Au niveau des sports professionnels, ils sont assujettis à ce que le gouverneur de l'État et à ce que l'État va décider. Oui. Il y a juste tellement d'incongruité là-dedans parce que je me dis, mettons que Rahm, il teste positif, puis il est à moins 2, il est 10 back, on n'en parle juste pas aujourd'hui. Non. On n'en parle pas. Non. DQ, he's out, puis la vie continue. C'est juste qu'il gagne. La seule chose que je me dis, c'est qu'avec les bulles, avec la façon dont les gars sont traités, avec le nombre de tests, avec l'argent qu'a le PGA Tour,
je comprends pas qu'à partir du moment où tu piques ta balle le jeudi, puis tu closes au 18 le dimanche, il n'y a pas une façon de faire en sorte you're clear for the tournament. Tu rentres puis tu sors. Sauf que je comprends qu'entre-temps, il a pu avoir un gars qui rentre dans la cuisine au clubhouse. Il est venu verser de l'eau, il a touché à quelque chose. Ram est rentré d'aller chercher un hot dog. Ça, je le comprends. Ouais. Sauf que le Ram, là, Ram, il est positif. Ouais. Fait que son caddie. C'est partenaire de jeu. C'est tout le monde. Tout le monde qui est alentour. Tout le monde qui a servi un verre d'eau, qui a donné une serviette dans le player's room. Tout le monde qui est en contact avec doit se mettre en quarantaine. Tu sais, quand tu rentres au restaurant ici, là, n'importe où au Québec, là, on te demande ton numéro de téléphone, ton nom puis ton email. Parce que si jamais il arrive de quoi, on va te rappeler puis on va tout vous envoyer en quarantaine. Fait que là-bas, en fait, c'est parce que... Puis je sais qu'il faut que j'arrête de faire ça parce que je sais que c'est pas la bonne façon de le voir. Mais j'ai tendance dans ma tête à placer le sport professionnel dans une boîte à part. Ouais. Genre, là, le gros débat au Québec présentement, c'est les joueurs du Canadien Montréal ou les joueurs des équipes canadiennes vont pouvoir traverser aux États-Unis pour la série finale de la Coupe Stanley, puis on va élever la quarantaine au retour. Fait qu'ils vont pouvoir faire le back and forth, puis ils seront pas obligés de passer par la prison hôtel là, à 1 000 $ pour 3 jours, puis tout ça, puis faire la quarantaine à la maison. Fait que là, je me dis, sport professionnel, il y a un championnat à gagner, ils ont de l'argent, c'est pas grave. C'est pas juste pour monsieur, madame, tout le monde qui veut aller dans le sud tranquille, qui veut revenir, qui n'a pas à passer par la quarantaine. Puis de l'autre côté, tu te dis, on est en bas de 200 tests, on peut-tu passer à d'autres choses? Ouais. Mais je le sais que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis c'est là où je trouve ça dommage. Tu sais, t'es dans les 3-4 premiers mois de la pandémie, tu fais comme, hey, John, il y a 6 000 cas aujourd'hui en Ohio. 6 000 cas. Mais là, tu fais comme, parfait, asymptomatique. C'est juste ça. Mais moi, je trouve que ça n'a juste pas évolué. Quand ils ont mis en place des règlements pour la COVID, ça n'a pas évolué avec la situation qui a changé de là 6 mois. Fait que là, on utilise la même stratégie. Totalement. Au lieu de dire, OK, avec le temps qui change, on va commencer à instaurer des choses différentes. Fait que comme on pourrait proposer, mettez-le à jouer tout seul, lui avec son caddie, la dernière ronde, tout seul, puis écoute, fais-les jouer à une heure que tu veux, qu'il n'y ait personne sur le terrain, whatever, puis il y a un officier. Ouais, mais il y a une affaire là-dedans, par exemple. C'est que si tu quittes le terrain, tu n'as pas le droit de jouer le terrain de pratique. Tu es techniquement, tu sais, mettons dans le pro, là, tu peux pas retourner sur le terrain, pratiquer ou jouer le terrain. Il faut que tu joues avec les autres. Sauf que, mettons qu'on dit que ça marche. Là. Mettons on dit, OK, Ram, il joue tout seul. Il part demain avant tout le monde. 7 heures. Tout le monde. Y a-tu des meilleures conditions? Ouais, mais ça, c'est le même cas pour tout le monde. Non, je sais. C'est le monde qui part à... Ram n'est pas premier. Ram est taille 38. Tu le fais jouer tout seul pareil? Ça vaut-tu la peine? Tu sais, c'est là où j'essaie de séparer. Est-ce que tu le fais parce que tu veux lui donner une chance de gagner le tournoi? Parce que c'est effroyable, là. C'est effroyable de dire, genre... Ça, là, c'est pareil comme tu fais traverser du lac Saint-Jean, là, tu fais 42 km, tu arrives au kilomètre 38, tu pognes une crampe, tu te noies. C'est la même chose, là, ou à peu près. Tu comprends mon image. tu comprends mon image. Mais... Je le comprends. Écoute, nous, on peut le débattre toute la soirée, puis on ne changera rien. On va parler parce que là, il faut qu'on mette ça dans le passé. Il n'y a rien qu'on va changer. Il est en quarantaine chez eux, puis il y a 1,2 million de dollars de moins dans son compte de banque. Mais ces gars-là sont pas là pour l'argent. Là, non. Au début, oui. Attends une minute, là. Là, parce qu'il est millionnaire, il n'est pas là pour l'argent, mais il l'était quand il a commencé. OK, mettons Michael Wierzicki réussit à faire une cote, il passe, il est à 3 coups, il withdraw, c'est un drame. Oui. Mais les gars sont là pour gagner, puis John Ram, il est là pour le legacy, il est là pour ce qu'il va laisser derrière lui. Absolument. Mais là, il y en a un autre qui va gagner le tournoi. Morikawa et Cantlay sont à égalité. Là, sont égalité au 17e. Fait que quand vous allez écouter ça, peut-être que ça va être fini. Là, si jamais vous le prenez sur Cube Radio et TV Sport. Puis, le gagnant, Patrick Cantlay. Tu penses que c'est Patrick Cantlay? Peut-être. J'espère. Je souhaite. Tu le souhaites? Je souhaite. Pourquoi? Parce que Cantlay, c'est le most underrated pro golfer in the PGA Tour right now. C'est le joueur professionnel le plus sous-évalué, je trouve, avec Scottie Scheffler. Puis Cantlay enlève ses maux de dos, enlève tout le trouble qu'il y a eu dans son bas de dos, dans les tournois qu'il a ratés, les raideurs au dos. Je suis convaincu que ce gars-là. Sauf que
Moi, va falloir qu'il opère un peu en termes de sourire. Exactement. Moi, j'ai de la misère à le voir comme un professionnel. Parce que moi, je l'ai vu quand il a commencé, quand il était amateur, puis il avait gagné. Il était tout maigre, tout petit. Il avait l'air d'un petit gars. Aujourd'hui, oui, il a l'air d'un homme, mais j'ai quand même de la misère à le regarder comme un pro. Je le vois comme le petit amateur qu'il était. Il y en a plein. Victor Hovland. Tu sais, là, à partir du moment où tu vois les gars gagner, c'est Matthew Wolff. Moi, la première image dans ma vie que j'ai de Matthew Wolff, c'est lui qui gagne le championnat NCAA. Puis, tu sais, Hovland aussi, puis des gars qu'on a vus, puis des gars puis des filles qu'on a vus performer universitaires, que là, graduent chez les pros. Tu sais, Will Zalatoris, il y en a plein. Ouais. Mais le stamp chez les pros arrive vraiment quand tu gagnes un tournoi. Tu sais, en fait, tu peux passer toute ta vie, finir 20e toute ta vie, avoir 3 maisons, sans un gagner. Regarde Ian Poulter. Ian Poulter, il n'a pas gagné depuis des années puis des années. Puis le gars, il a encore les moyens pour s'acheter. Là, il vient juste de s'acheter une 5e Ferrari de l'année. Parce que Poulter aussi, c'est un héros dans son pays. Poulter, c'est un gars qui représente le golf. Puis as-tu vu à quel point... Puis le bonus de 40 millions a tellement fait jaser, là, les golfeurs qui allaient générer le plus d'activités sur les médias sociaux. Puis ils en ont parlé de John Ram, ils ont dit là, le 40 millions, il commence à être encore plus intéressant. Ben oui, c'est sûr. Mais John Ram, Poulter, t'as-tu vu Poulter, son Instagram, son Twitter, Justin Thomas. Hein? Justin Thomas sur Twitter. Non. Justin Thomas était bien tranquille sur Twitter. Là, il commence à répondre à des partisans. Lee Westwood, cette semaine, il a fait une publication Twitter. Il a dit « Salut, j'ai du temps. Est-ce que vous avez des questions sur la situation de John Ram? Fire away, je vais répondre. » OK. Je t'aurais jamais vu ça avant sur le PGA Tour. Fait que toi, tu penses qu'il y a une stratégie derrière ça. Des agents qui sont en train de leur dire ta carrière sur le PGA Tour est peut-être terminée. Tu devrais commencer à penser à Je pense pas que c'est parce que c'est terminé. Je pense juste parce que les gars sont vraiment dans une position où ils ont la chance de faire du cash. Hey, moi, tu me dis, ça, là, c'est pareil comme dire, on met 144 golfeurs aujourd'hui là, au club de golf AZ sur le terrain, là, puis faites du Facebook, faites du Instagram, puis à la fin de la journée, celui qui a le plus de likes, il gagne 5000. Ouais, je suis le premier à me mettre en chaise parce que tu as déjà un following plus grand que tout le monde. Fait que c'est plus facile pour toi. Tu pars déjà avec des... Écoute, il va falloir qu'on te fasse partir des jalons orange, je sais pas quoi, dans le fin fond, parce que tu as déjà des marges de distance. Je comprends, mais quand tu mets de quoi au bout, l'être humain qui est compétitif... Tu sais, Thomas, là, commence à jaser au monde. OK, attends une minute. Juste revenir à ton idée, là. Mettons, on décide qu'on y va avec la Premier League, c'est 40 millions, whatever. Tout le monde doit partir à 0. Qu'est-ce que tu veux dire? Nouveau compte Instagram, nouveau Twitter. Tu prends l'ancien, tu le jettes aux poubelles, puis tu commences à 0. Ouais. Là, c'est fair. C'est Ian Poulter qui gagne. Présentement, c'est Poulter qui gagne. C'est Ian Poulter ou c'est son frère? Tu me gosses. Faut comprendre que Mark... On va-tu revenir? Ah oui, on va revenir. Mark, c'est l'anglo de la gang, OK? Fait que Mark, des fois, il y a des expressions en français qu'il maîtrise moins. Moi, c'est l'espagnol que je maîtrise moins un peu des fois. Des fois, je vais mettre un H devant Hall Z, puis Mark, ça le fait bien rire. Oui, c'est un petit peu. On joue au Versant cette semaine à notre home club. On joue une partie ensemble avec mon père. Puis Mark frappe son coup de fer, puis il se ramasse dans le fond du verre au premier. Bien loin, bien plus loin que le drapeau de l'autre côté. Puis il me regarde, il fait « Ouais, j'avais pas facturé le vent sur celle-là. » Facturer le vent? Là, je regarde, t'avais pas facturé le vent? Je l'ai pas facturé. Genre, figuré! Facturer, figurer, c'est la même affaire. C'est la même affaire. C'est la même affaire. J'ai facturé. Moi, une facture, c'est quand tu prends des notes, si tu t'en dois. C'est une facture. Fait que le terrain m'en devait, puis c'est facturé le vent. C'est ça, facturé le vent. Fait que ça va beaucoup faire rire. Mais non, mais on a eu une belle semaine de golf. On a joué gros. Oui. Hey, je veux prendre du temps aussi pour saluer la gang de Saint-Jean-de-Mata, Joe Salvas, Réal Salvas. J'ai été là cette semaine pour Sortez golfer. Oui. Parce qu'avec la campagne Sortez golfer, d'ailleurs, il reste des cartes Sortez golfer. Si jamais ça vous intéresse sur le sortezgolfer.ca. Ça va me faire plaisir. Merci. Puis, ça va me faire plaisir. Mais Joe Salvas, Réal Salvas, écoute, le fun qu'on a eu là-bas. Je savais pas, Réal Salvas a eu un sévère accident d'auto.
il y a plusieurs années. Puis pendant plusieurs jours, c'était pas dit là, qu'il allait rejouer au golf dans sa vie. Okay. Puis lui, il a ses cartes à vie du Canadian PGA. Il est professionnel à vie. Puis tout ça, puis on a joué avec pour aujourd'hui. Le bon swing de golf, frappe la balle, avance par en avant. Ce monsieur-là, il est droit, il est fier. Puis je jasais avec, je ne savais pas, c'est l'inventeur de la glissade sur tube. Saint-Jean-de-Mata, c'est le premier site en Amérique du Nord et au monde où on a glissé sur des tubes. Avant, on glissait sur des traînes sauvages. Des quoi? Des traînes sauvages. Tu sais, des longs traîneaux avec une couverte rouge carottée dedans, là. OK. Des genres de traîneaux. Des sleds, là. Des sleds, c'est ça. C'était des Pourquoi sleds sauvages? Parce qu'ils sont pas domptés. Je sais pas. Ils appellent ça des traînes sauvages. OK. Fait que, mais en tout cas, mais lui, on a joué Saint-Jean-de-Mata. Fait que j'ai joué mardi Saint-Jean-de-Mata. Oui. Mercredi, j'ai joué. Oui, ici, à Househead. Oui, c'est vrai. Merci. Oui, as-tu besoin de quelqu'un t'aider avec tes parties de golf? Je me mélange dans mes rondes. Mercredi, j'ai joué une ronde de pratique ici avec les boys de Econosport à Sherbrooke, que je salue d'ailleurs. Fait que t'avais pas raison à pas faire 2 birdies comme moi. Yannick, Dom, puis mon chum Anthony Marcotte, tu sais, je joue avec eux autres. OK. Puis jeudi, j'ai tourné au Château Bromont. Fait que t'as joué là-bas. J'ai joué une coupe de trous là-bas dans la grosse pluie. Ouais. Vendredi, on a joué au Versant ensemble. Moi pis toi? Oui, c'est la journée où tu n'as pas facturé le vent. OK, oui, parce que le lendemain, on a aussi joué. On a rejoué au Versant avec ma blonde Cynthia. C'est un peu trop de golf. Là. Ma blonde qui a frappé un coup de départ. Non. Une solide 222 drive. Elle a overdrivé Max. Écoute. Max, là, t'as parti 60 verges en arrière d'elle. Oui. Puis elle a fini 60 verges à 9 ans de toi. Ça veut dire quoi? Qu'elle a overdrivé Max Lalonde, puis elle en était fière. Ah oui, mais je comprends, mais elle a tellement un bon swing. Là. Oui. Elle a tellement un bon swing, j'aime ça jouer avec. On a eu du fun, on a ri au bout. Oh oui. Puis c'est le fun de faire ça. Puis tu sais, ça revient un peu à dire à ce qu'on faisait tantôt aujourd'hui. C'était cool de voir justement des couples, des gangs d'amis, des gangs de chums se rassembler. C'est le but de tout ça. Puis là, je me suis déjà fait demander tantôt, là, c'est quand le prochain Meetup Golf Nation? Vous allez où? Vous allez faire quoi? Demain, c'est quoi? Lundi? Oui, demain, c'est lundi. OK, demain, c'est repos. Demain, c'est congé. Là. Demain, c'est congé de golf. Ça, je t'en passe un papier. Ça, c'est sûr. Ah, moi aussi, moi, je vais prendre un petit break. T'es-tu golfed out? Petit break. Je suis golfed out. Vraiment, là? Ben, ça n'a pas paru. Non, ça n'a pas paru parce que j'ai perdu 2 balles aujourd'hui. Ouais, quand même. Que c'est correct. Puis il y avait des solides drives. J'étais overdrivé une fois, je pense. Ouais. Fait que non, écoute, je suis golfed out, mais non, je vais prendre un petit repos. Puis il va falloir qu'on se fasse un autre meet-up. Peut-être dans le coin de Québec ou dans les Laurentides. Dans le coin de Québec, j'aimerais ça. Toi, t'aimerais ça dans le coin de Québec? Québec, j'aimerais ça. Dans les Laurentides aussi, j'aimerais ça. Max Bro, il est d'accord avec le coin de Québec. Parce que lui, il était au Castor, fait que juste à côté. Ça, c'est parfait, là. Aller frapper ton driver pendant t'entends des coups de gun en arrière. C'est ça. Mais moi, je le timerais avec mon coup de départ. Comme ça, tout le monde pense que c'est le bruit de ton bâton. Ce gars-là, il frappe une solide drive. Même si je la rate comme je l'ai raté au 18e. Là. Ouais, sauf que c'est assez dur de faire un draw avec une balle de gun. Là. Écoute, je le sais pas. C'est possible un draw avec une balle? Non? Okay. Non, c'est ça. Même si tu fais en même temps? Ça dépend si t'as le poids sur la jambe dans l'arrière. C'est comme ça. Non, mais c'est une bonne idée. On va faire ça. Pour vrai, c'était vraiment une super journée. Puis je remercie encore les gens qui sont présentés aujourd'hui. On a vraiment trippé à faire ça. Puis tout le monde est assis à la terrasse, prend un verre tranquille, relax, puis on s'amuse. Ça va être à notre tour dans quelques instants. Oui, là, il reste 4 minutes de show, le temps de remercier tout le monde. Là, mais le vent a baissé, puis c'est pas désagréable. Puis, mais oui, ça. Fait que, merci pour ça. Puis on va organiser les meet-ups. Mais pour vrai. Et les gens peuvent voir. Parce que là, si vous nous écoutez là, sur Cube Radio, allez voir la vidéo après parce que vous allez pouvoir voir les montagnes en arrière de nous. C'est vraiment incroyable comme vue. J'essaie de voir là, les commentaires. J'ai le soleil direct d'en face. Normand Gagnon qui était là tantôt. Merci, mais les gars, pour cette magnifique journée. Très bonne organisation. On a des commentaires live aussi. Oui. Non? Okay. Non, j'attendais les commentaires live. Non, j'ai rien dit. Mais merci à tout le monde. Puis si vous êtes dans un club de golf, vous travaillez dans un club de golf, si vous êtes intéressé à recevoir Golf Nation, on arrive généralement avec une coupe de foursome, des gars, des filles, des tripeux, du bon monde, puis on leur fait découvrir votre terrain. Ben écrivez-nous sur Facebook, puis ça va nous faire plaisir. Y a-t-il des terrains que tu n'as jamais joué que ça tente? Que j'aimerais? Oui. J'ai un wishlist, je vais le lancer dans l'air. Là, je sais pas si on serait capable de faire un meet-up. Ah, je le sais déjà. Dans le coin de Québec?
Ouais. Genre de côté Rive-Sud de Québec. Ouais, genre dans le coin de Breakyville à Québec. Genre Breakyville. Breakyville à Québec. Écoute. Et je connais le terrain. Je connais les gens là-bas. Ah ouais, moi avec. C'est un beau terrain de golf. Mais, tu sais, ça pourrait être un meet-up de genre 4 foursomes, là. Ça pourrait être... À 8 heures le soir, quand il n'y a plus personne. Ah ouais, ça pourrait être ça, là. Mais pour vrai... En fait, genre, la tempête, mais j'ai déjà joué la tempête. Mais pour répondre à la question de quel terrain tu n'as jamais joué, ouais. J'aimerais beaucoup faire un meet-up là-bas, puis je vais peut-être essayer d'y tordre un bras, puis on le fera un lundi après-midi ou peu importe, mais j'aimerais ça qu'on aille voir Louis-Alexandre Pitt à Pine Grove. Ah, ben oui. J'aimerais beaucoup aller à Pine Grove. Écoute, j'ai un cousin de... Je te niaise pas. En train de passer aux connexions. Non, il s'appelle Danny Fraser. Ouais? C'est un cousin, puis check ça. Il habitait en République dominicaine. En même temps que moi. Tu veux? Je te le dis. Les étoiles s'enlignent. Mais pour vrai, écrivez-nous en commentaire et écrivez-nous sur Facebook, sur Instagram. On n'est pas sortis, ça va nous faire plaisir de vous jaser. Juste savoir quel terrain. Je sais qu'on a eu des demandes en Beauce, on a eu des demandes dans le coin du lac. Ça se peut qu'on aille faire un tour au lac Saint-Jean. Je te dis, si on va au lac Saint-Jean, ça va barder. Salut Junior Junot, toute sa gang à Saint-Prime, là, qui sont une belle gang de fous. Ah oui? Et Jean-Daniel également, JD, qui est à Club de golf Lac Saint-Jean, justement, directement. Oui. Nouveau branding, Golf Lac Saint-Jean, merveilleux aussi. Mais nouveau branding pour Golf Saint-Prime, même chose. Oui. Fait qu'il se passe des belles affaires dans le coin du lac, fait qu'on pourrait débarquer là. Bon, ben écoute, on va s'organiser pour aller faire un tour là-bas. Il est-tu temps de... Ouais? Oh, c'est le temps de sortir. Petite frite. Petit burger. Une frette. Une petite frette. T'as dit une frite? Moi, je voulais dire frette. Une petite frette. Ouais, une petite frette. Ouais, on va se servir du 19e trou comme il se doit. Fait que merci d'avoir été là tout le monde aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ça sur Cube Radio, sur TVA Sport. Nous autres, on va se retrouver la semaine prochaine. Probablement que notre partenaire de jeu de Damelo va venir faire un tour sur le show. C'est un DJ bien connu, mais c'est un maniaque de golf. Il y a un nouvel album qui s'en vient bientôt. Mais le gars est vraiment, vraiment trippeux. Il y a lui. Et je te confirme tout de suite que d'ici 2 semaines, on va avoir Brigitte Thibault également sur l'émission Bridge. Va venir faire un tour. Va nous raconter sa saison ici. Oui, puis il va falloir qu'on en reparle un moment donné avec Noémie. Oui. Et son frère pour revenir sur l'expérience, son expérience, pas qu'est-ce qu'on a vu à la télé, non. Moi, je veux des inside, comment ça se passe dans le clubhouse, comment ça se passe, tout ça. On est hyper fiers de Noémie Paré, indépendamment du résultat, puis indépendamment de ce qu'elle a fait ou pas sur le terrain, de s'être rendue là, à l'âge qu'elle a, d'avoir mis les pieds sur le même terrain que les Korda, que Lexi Thompson, que les plus grandes au monde. Bravo. Elle peut être fière d'elle. L'as-tu vu à la télé? Oui. Il y a Édouard Rivard qui avait posté une vidéo d'elle et son frère en train de jaser. On les entendait, les micros étaient sur elle. On les entendait jaser entre eux en français. Puis les commentateurs, ils disaient « from Québec ». Puis c'était cool. C'était un beau moment. Fait que ça, il va falloir y en parler pour savoir c'est quoi le feeling. Est-ce qu'elle avait le même feeling que toi et moi ce matin? Sur le premier départ avec 37 personnes autour, c'est-tu plus ou moins le même feeling quand tu es à la télé et tu es au Olympic Course? Non? Ouais, Olympic Club. Tu penses-tu qu'elle était aussi nerveuse que nous autres? Je pense pas qu'elle était je confirme que toi, tu étais nerveux. Moi, mais je l'ai frappé une bonne en plein milieu. Fait que je suis bien content. Puis, je pense, ben oui, mais quand on est arrivé au green, là, tu m'as dit comme, ouais, ça va être le fun. Faut jamais mettre dans le milieu. Mark Fraser, merci. Yes, sir. Écoute, merci à toi. Là, on entend le vent dans nos micros. Oh, oui, là, c'est le temps. Là, c'est le temps du burger et de la petite frette. Fait que merci à tout le monde qui se sont joints à nous autres sur Golf Nation aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont partis au premier meet-up et surtout merci à Étienne, à Catherine, à Stéphane, à tout le monde ici à AZ. Je l'ai dit, je le répète. Organisez-vous un séjour ici. C'est magnifique. Restez sur place, jouez votre golf, mangez au 19e et profitez-en de la région comme telle. Il y a Magog pas loin. Il y a pour les gens qui se promènent en couple, que le couple ne joue pas au golf. Il y a le Spa Bolton à genre 20 minutes. Salut mon ami Kim Lewis, Spa Bolton. Ah, OK. Bon, mais tu connais du monde là. Fait que c'est vraiment un beau coin. Profitez-en, venez découvrir la OZ. Salut tout le monde.